bienvenue dans Totalement Fibré. Vous le savez, tous les vendredis sur YouTube, on fait avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms, en compagnie de mes amis sur le plateau. On va commencer par Lucas, on va commencer par toi cette semaine. Tu vas nous parler de quoi, Lucas? Moi, je vais vous parler de la stratégie de SFR et par rapport au déploiement de la 5G et donner mon petit coup de cœur à Free Mobile. Ok, merci beaucoup. Dimitri, tu vas nous parler de quoi, toi? On a parlé de la stratégie d'Orange et de Free concernant le calendrier de la 5G. Et ensuite, une petite démonstration sur la Freebox Révolution, une petite chose pratique à savoir. Ok, merci beaucoup. Et on est en duplex de Paris avec Max. Bonjour Max. Bonjour Olive, bonjour à toute l'équipe. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler du souhait de Bouygues, du report des enchères 5G et d'un accord avec les opérateurs sur la 4G, un New Deal 2, en quelque sorte. Ok, merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec notre gros dos jingle. Si on vous a parlé de 5G dans l'intro, c'est parce qu'il y a des opérateurs qui souhaitent reculer le lancement de la 5G, c'est notamment le cas de Bouygues. On va faire un petit peu le tour de tout ça. C'est Max qui va commencer, qui va nous parler justement de Bouygues. De Bouygues. Donc visiblement, la crise sanitaire a fait réfléchir énormément l'opérateur qui dit aujourd'hui un peu tout que les Français, ce que beaucoup de Français pensent tout haut, à savoir beaucoup de foyers aujourd'hui pas couverts en 4G. Alors du coup, après avoir annoncé sa volonté d'un report des enchères 5G la semaine dernière, l'opérateur milite cette semaine pour un nouvel accord avec Free, Orange et SFR sur la 4G, en quelque sorte un New Deal 2. Donc, vous savez, cet accord historique a été signé en 2018 pour généraliser la 4G. Alors Bouygues veut absolument finir de couvrir les Français et donc reporter la 5G de 6 mois, puisque selon lui, la 5G sera une sorte de révolution d'ici 2023. Aujourd'hui, elle ne servirait qu'à désaturer les villes, alors que la 4G s'en est très très bien sortie pendant le confinement. Donc cette proposition-là paraît quand même malgré tout très surprenante en matière de timing, puisque Bouygues est très investi sur la 5G depuis 2017, a fait énormément de communication. Alors l'opérateur ne tourne pas le dos à la 5G, participera quoi qu'il arrive aux enchères lorsque la date sera fixée, mais demande donc un New Deal 2, c'est-à-dire 20% de pylônes à construire supplémentaires sur 5000, en plus des 5000 à construire par les opérateurs. Et donc, ça irait très bien à Bouygues si on pouvait quelque part payer un peu moins cher au niveau des enchères 5G pour payer un peu plus sur la 4G. Donc voilà, c'est la proposition de l'opérateur à l'ARCEP et au gouvernement. On attend une réponse de leur part. D'accord, on le rappelle, hein, les dates qui ont été annoncées pour l'instant, les enchères devraient avoir lieu soit en juillet, soit en septembre, et on sera fixé en juin. C'est l'ARCEP qui décidera en juin quand auront lieu ces enchères. Mais SFR est un petit peu du côté de Bouygues aussi, puisqu'il souhaite un petit peu aussi retarder cette échéance. C'est à peu près ça. SFR est moins catégorique que Bouygues, il ne fait pas de demande, mais il a l'air tout aussi frileux. Pour Grégory Rabuel, le directeur général de l'opérateur, la priorité c'est la fibre et la 4G d'abord, la 5G viendra ensuite. Il s'est exprimé ainsi dans les pages du Figaro, notamment en posant cette question: avons-nous besoin de la 5G à court terme ? Ce n'est pas sûr, donc il reste assez prudent dans ses propos quand même, mais pour l'opérateur, il faudrait d'abord aller plus loin, sans tabou, dans le déploiement de la fibre et de la 4G avant de réfléchir au déploiement de la nouvelle génération de téléphonie mobile. D'ailleurs, il a également expliqué qu'il a également proposé qu'un allègement du coût des fréquences pourrait permettre aux opérateurs d'être un peu plus souples et un peu plus flexibles au niveau du marché, simplement. Il en a d'ailleurs profité un petit peu en amont pour tacler la stratégie de Free Mobile sur la 5G qui veut utiliser ses sites 700 MHz pour avoir une très bonne couverture. C'était un petit tacle gratuit, je me suis dit que ça valait le coup de nous glisser. T'as bien fait de nous glisser. Toi, Dimitri, tu vas nous parler de Free et Orange qui, eux, veulent respecter le calendrier. Voilà, ils sont plutôt pour. Alors, par exemple, Stéphane Richer, le PDG d'Orange, avait dit en marge des résultats financiers à BFM Business, je vous citais, les enchères pourraient prendre place vers le mois de septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Nous, ça nous va bien. Donc là, c'est assez clair. Eux, ils sont plutôt contents du calendrier. Et Free, par la voix de Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad,
Lui, au contraire, estime que, contrairement à SFR et Bouygues, estime que ça presse, ça doit reprendre ça le plus tôt possible, et ça, pour 3 raisons. Déjà, pour une raison de compétitivité, pour pas que la France soit en retard sur le dossier, mais aussi une question de meilleure connectivité qui est attendue. La 5G, il estime que la 5G est une partie de réponse à cette demande de meilleure connectivité au même titre que la fibre optique. Et enfin, il y a aussi le côté... attendez, je ne retrouve plus ce que je voulais dire. Vas-y, lis sur ta fiche, t'as le temps. Enfin, t'as 5 minutes, t'as 2 minutes. Non, ici, voilà, c'est pendant le confinement. Le confinement a montré qu'il y avait un besoin de réseaux performants. Donc c'est pas, on va dire, il y a une demande de la part, il y a une nécessité d'avoir des meilleurs réseaux et une nécessité aussi d'être compétitif. Il y a vraiment 3 raisons. Donc pour lui, vraiment, on y est maintenant au plus tôt possible. Il faut vraiment qu'on y retourne. Et une raison supplémentaire, c'est que Orange et Free sont un peu plus en avance puisque leurs sites mobiles sont fibrés. Ça leur permet directement d'avoir de la 5G, ce qui n'est pas du tout le cas de Bouygues Telecom, qui est très en retard là-dessus et qui mettrait beaucoup plus de temps à déployer son réseau 5G. D'ailleurs, je voudrais juste rajouter un petit truc, une petite précision. Tout comme Bouygues, SFR, même s'il est frileux, s'annonce évidemment prêt, quoi qu'il arrive, à participer aux enchères. Je ne voudrais pas que les gens croient qu'il n'y participera pas, il y participera bien, quoi qu'il arrive. On imagine bien. On passe tout de suite à notre rubrique reportage. Comme chaque semaine, Free diffuse un petit reportage sur les métiers qu'il propose. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser à Ludovic, qui est coordinateur recherche et négociation. Alors, ça paraît un peu barbare comme terme, mais en fait, c'est lui qui va sur le terrain chercher des endroits où on peut installer des antennes Free Mobile. Ça peut être des champs qui appartiennent à des privés, mais ça peut appartenir à des collectivités territoriales. Donc, il faut négocier l'installation de ces antennes-là. On vous en parle souvent sur Univers Freebox, c'est pas forcément évident d'installer une antenne. Il y a les riverains qui sont souvent peu contents. On va regarder ça tout de suite et écouter comment ils travaillent. Je travaille chez Free Mobile, je suis en charge du déploiement du réseau mobile sur la partie Île-de-France Est. Je travaille avec les communes, avec les mairies, pour leur proposer des projets d'implantation d'antennes relais et j'encadre également une équipe de négociateurs qui vont sur le terrain à la recherche des meilleurs endroits pour implanter une antenne relais. L'impact direct de cette crise pour nous a été qu'il n'y a plus de rencontres physiques sur le terrain pour aller présenter nos projets. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est que le confinement a suspendu complètement le processus des élections municipales. Du coup, les équipes en place ne répondent plus et on attend vraiment le deuxième tour pour pouvoir retrouver des interlocuteurs. Alors au quotidien, c'est évidemment une gestion différente. On essaie de garder le contact avec tous nos collègues, que ce soit par téléphone bien sûr, les visioconférences qui sont un peu plus animées. Et puis on travaille à envoyer des dossiers par la poste. On vérifie que ce soit bien réceptionné par nos interlocuteurs, qu'ils aient bien compris notre projet de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans notre déploiement du réseau, pour ne pas léser nos abonnés. Voilà, vous comprenez un petit peu mieux le travail de Free sur le terrain pour installer ses antennes. On passe tout de suite à notre prochaine rubrique qui est le Up and Down. Comme chaque semaine, on va s'intéresser à ce qui a bien marché chez les opérateurs ou au contraire ce qui a foiré. On commence tout de suite par Lucas qui a un coup de cœur, lui, et qui va nous parler de Free. C'est ça, donc mon coup de cœur de la semaine, c'est pour Free Mobile. L'ANFR a dévoilé le bilan du déploiement 4G pour le mois de mai 2020 et c'est Free qui arrive à sortir son épingle du jeu malgré la crise sanitaire, puisqu'il a déployé plus de 230 sites en plus pendant le mois de mai, malgré donc la crise qui a empêché le déploiement à son maximal, alors que les autres opérateurs tournent plus autour de 150 sites déployés en général. C'est
quand même toujours assez bas par rapport à d'habitude, mais on voit bien que Free a été celui qui a été le plus performant, donc bravo à lui. Et côté 700 MHz, parce que c'est la bande fréquence très chère à Free Mobile, on compte 347 nouvelles antennes déployées et activées pendant le mois de mai. Donc c'est plutôt sympa et ça fait plaisir de voir que Free travaille toujours d'arrache-pied. En tout cas, ça avance. Et donc le down, ça va être pour Max. Tout à fait. Ça concerne Bouygues Telecom. Donc l'opérateur continue de générer de l'envie pour pousser à accepter plus facilement des hausses de tarifs sur donc des hausses qui sont légales mais souvent dérangeantes. Alors illustration nouvelle cette semaine avec un abonné qui a eu la surprise de recevoir un mail de l'opérateur lui proposant donc l'intégration d'ECS pendant 24 mois moyennant de son abonnement de 5 €. Donc il s'agit d'un abonné B-Box. Alors cette offre peut plaire à certains abonnés désireux de tester, d'utiliser le service SVOD d'Orange. Pour d'autres, c'est énervant parce que faut-il encore avoir lu le mail pour pouvoir refuser l'offre. Heureusement, cette fois-ci, on peut refuser l'offre et on est aussi en droit de se poser la question de la légalité de l'avantage proposé, puisque selon la répression des fraudes, les opérateurs peuvent augmenter les prix de leur forfait, mais pas de n'importe quelle manière, et certainement pas pour une raison une sorte d'option TV, ce qui est effectivement OCS. Donc l'abonné en question peut très bien faire une remontée sur une plateforme, Lucas, la plateforme de la répression des fraudes qui est Signal Conso. Je vais me permettre de compléter un petit peu. Les deux conditions requises pour que l'augmentation soit légale, c'est bien que d'abord il y ait eu un mail ou un courrier envoyé au moins un mois avant, et que effectivement les options concernent les services de téléphonie, donc ça peut être plus de débit, un débit plus rapide, plus de data sur un forfait mobile, ou les SMS et appels illimités par exemple. En revanche, une option de ce genre pour du contenu. Pour ce qui est une option de lecture, une option TV, cela n'est pas permis. C'est ça. En fait, si les remontées se multiplient sur cette plateforme-là, la répression des fraudes se donne le droit aussi de contacter les opérateurs qui seront à ce moment-là dans son viseur. Ok, donc on peut qu'inciter les gens à aller sur une plateforme si jamais ils s'estiment lésés. C'est ça. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'instant test avec notre cher Dimitri qui est déjà prêt avec sa télécommande dans la main. On met le jingle et on regarde ça tout de suite. Donc tu vas nous montrer quoi, Dimitri? Comment créer un bouquet sur Freebox TV. Là, je vais vous montrer créer un bouquet, ça veut dire sélectionner les chaînes uniquement celles qu'on regarde. Voilà, je vais vous montrer donc sur Révolution. Alors, il faut aller du coup dans Réglages, vous allez dans Télévision. Ça existe sur toutes les box, hein. C'est pas exactement la même démarche, mais c'est à peu près pareil. Alors, gestion des chaînes favorites. Créer un bouquet. Après, on va mettre les lettres au hasard et hop. Peu importe. On valide. Voilà. Et là, du coup, vous avez les chaînes qui s'affichent. Alors, soit vous pouvez aller simplement dans Alors, celles de droite, c'est celles qui sont dans le bouquet Freebox TV. Voilà. Celles de gauche, c'est celles qui sont dans votre bouquet. Voilà. Et vous avez des filtres sur la... montre-nous comment on met une chaîne dans le bouquet, déjà. Voilà, des filtres si vous voulez afficher juste les généralistes, par exemple. Par exemple, on a envie de se créer un bouquet généraliste, et après, il suffit juste de cliquer sur OK à chaque fois. C'est là ou pas. Voilà. Et si inversement on s'est trompé, on voulait pas mettre comme 6. On y vient, on l'enlève. Voilà. Toujours en appuyant sur OK. Donc c'est hyper simple et il suffit de valider. Il faut juste enlever ton pipe parce qu'on va pas voir. Voilà. Confirmer. Petit bouton confirmer. Voilà, donc le bouquet est créé. Alors maintenant, comment on fait pour accéder à ce bouquet-là? Vous lancez Freebox TV. Télévision. Non, c'est. Si tu veux. Alors le premier bouquet, il est accessible directement. Le premier de la liste, il est accessible directement. Et si vous voulez changer de bouquet, là vous appuyez sur la touche verte de la télécommande, touche menu, et vous allez changer de bouquet ici, et vous sélectionnez. Donc on peut faire un pour les enfants par exemple. Voilà, pour les enfants. Un pour papa avec Playboy, un pour maman avec je ne sais pas. Attention, un pour Lucas. Si je me suis dit justement, c'est pas une grosse boulette pour pas avoir.
Soyons prudents, mais en tout cas, c'est plutôt pratique pour avoir chacun sa petite Ouais, parce qu'on sélection de je chaînes. rappelle, hein, il y a au moins 600 chaînes sur la Freebox, et donc évidemment c'est très compliqué. de s'y C'est retrouver. mieux pour se retrouver, c'est son petit bouquet plutôt que de tout Plutôt que de faire défiler Alors, toutes les par chaînes. contre, on peut effectivement choisir les chaînes, par contre on ne peut pas changer l'ordre des chaînes. Non. C'est un petit peu dommage. Merci beaucoup Dimitri, on passe à la rubrique suivante qui est l'info à toute vitesse. Et c'est Max, le pauvre, qui a Paris, qui a un petit décalage de son, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour lui, mais il va nous faire ça, j'espère, comme un pro. J'espère aussi. Alors, encore une chance pour ceux souhaitant obtenir un smartphone intéressant et un forfait à plein de gigas. Free Mobile a prolongé sa vente privée sur VP cette semaine, donc jusqu'au 11 juin. Il s'agit du forfait 100 gigas à 19,99 € pendant 24 mois avec le Oppo A9 2020 offert, qui est un bon smartphone, comme je l'ai dit précédemment. Donc après 3 mois de pause, Free a relancé le déploiement de son réseau de boutiques avec une nouvelle ouverture cette semaine. Ce sera donc sa 87e boutique, donc ouverture à Évry, au centre commercial d'Évry en Essonne. L'opérateur dans le même temps a fait 2 annonces d'ouverture prochaine, la première à Toulouse et la seconde à Fréjus. Et puis on termine avec Freebox TV où une nouvelle chaîne devrait débarquer la semaine du 15 juin. Il s'agit de Bismart, une chaîne créée par l'ex-visage de BFM Business, Stéphane Soumier. Donc c'est une chaîne qui sera dédiée à l'actualité économique à destination des entreprises. Ok, ça peut être très sympa, d'ailleurs c'est Stéphane Soumier qui nous lit régulièrement, parce qu'il a déjà fait des petits commentaires sur l'univers Freebox. Ah oui ? Donc on attend avec impatience cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup Max. On termine comme chaque semaine avec notre débat qui est le Free Fight, qui est un petit peu différent des autres semaines. Alors, on a voulu vous donner notre avis sur les chaînes TV ou les replays qu'on regardait sur la Freebox. Il y en a énormément, hein, comme vous l'avez dit, il y a 600 chaînes. On va faire le tour un par un et vous allez nous dire les 5 chaînes préférées que vous regardez le plus, en tout cas sur la Freebox, et pourquoi. Alors moi, je vais me mettre un Vas-y, petit Lucas, peu, alors, je vais me donne mettre un tes petit 5 peu à chaînes. nu. La première que j'ai envie de citer, pas forcément dans les généralistes justement, même s'il y en a, ce serait G1 notamment, parce que je suis un grand fan de la culture japonaise et qu'il y a énormément de contenu qui tourne autour de ça. Moi, j'ai notamment souvenir du News You Show, qui, bon, bah, malheureusement, s'est arrêté, mais c'est toujours quelque chose d'assez intéressant, une chaîne très orientée. Qui est incluse dans le basique. Qui est incluse dans le basique, effectivement, au canal 88. Ok, deuxième chaîne. Deuxième chaîne, let's go. Pour les amateurs d'e-sport comme moi, j'aime beaucoup regarder ES1 qui permet de suivre un petit peu l'actualité du milieu. Team Vitality à tout jamais. Canal et... Canal, effectivement, donc c'est inclus également dans le Freebox, dans le bouquet Freebox TV, et c'est Canal 91. Et ensuite, on va passer un peu plus sur des généralistes. Tout d'abord, TF1, parce que je suis un grand fan de Koh-Lanta et j'espère que Claude va gagner ce soir. M6 pour quelques petites émissions, notamment par exemple PK Express. Et sinon, mon petit plaisir coupable, c'est quand même de mettre Energy Hits. Je suis pas toujours fan des musiques qui passent, mais au moins ça fait un très bon fond musical. Ok, merci pour tes goûts. Chacun jugera s'ils sont bons ou mauvais. J'ai très peur des commentaires. On continue avec Dimitri. Alors, ta sélection, ta première chaîne. Précisons que je ne suis pas un père télévision, simplement j'allume et je regarde de temps en temps. Alors, donc j'aurais M6 de temps en temps pour un petit 12-45, un petit reportage. Donc, voilà, toi, les infos, c'est M6. Bah, de temps en temps, oui. Ou sinon je lis, mais quand j'aime les télévisions, c'est un choix. Mais tu as tout à fait raison, hein, par rapport à des chaînes de commentaires comme BFM Ouais. où ils ne font que parler. On s'attaque là. Il y a Arte ou RMC Découverte, j'aime bien quand il y a des petits documentaires. Et tout ce qui est chaîne aussi musicale, j'ai tendance à, pour avoir info musicale, Energy Hit par exemple. Donc, Je ça, t'aurais plus vu regarder la Avec chaîne Game One. RFM pour le coup. Il y a aussi tout ce qui est Game One, j'aime bien de temps en temps un peu de manga, un peu de jeux vidéo donc, aussi. tout ça, c'est une chaîne gratuite, incluse dans tous les abonnements Freebox. Tu peux donner juste Game One par exemple. J'imagine que tout le monde ne connaît pas. C'est le canal 89. Alors, on passe à moi. Moi qui est vraiment, je pense, les meilleurs goûts par rapport à vous tous. Probablement. Donc, alors, dans les généralistes, en tout cas, sur la TNT, RMC Découverte évidemment sur le canal 26, je suis très fan de documentaires. RTL 9, parce que j'ai découvert que la chaîne avait énormément changé et qu'il passe pas mal de bons films, notamment le dimanche après-midi, et on peut se faire des après-midi ciné avec des super thrillers qu'on voit rarement à la télévision. Et je continue avec TV Braise. Alors là, vous allez dire, TV Braise, c'est la chaîne toute pourrave, mais je suis fan de Colombo et il passe Colombo quasiment en permanence. Donc, du coup, voilà, je peux revoir pour la 5e fois ou la 6e fois tous les Colombo. Ça, c'est inclus dans TV by Canal, par contre. Hein. C'est pas dans le bouquet de base.
J'enchaîne sur Planète et National Geographic, toutes deux qui sont incluses dans TV by Canal, où on a certainement les meilleurs documentaires de toutes les chaînes documentaires de la Freebox. Science et Vie dans le même style qui est aussi intégré dans TV by Canal, là on est plus axé sur les sciences, mais c'est sur du documentaire. Et en musique, BFM TV, non pas BFM, RFM TV, parce que j'ai un petit peu dégoût, un petit peu ringard, voilà. Ringard, non, mais puissant goût avec ton époque. On va dire ça comme ça, c'est bien, c'est bien ça. dit. Max, tu termines pour donner ton choix. Je termine malheureusement, j'aurais aimé ne pas participer. Vous savez que j'ai une Freebox, mais je n'ai pas de télé. Je regarde spécialement Netflix. Mais il m'arrive de regarder donc l'équipe 21, spécialement l'équipe du soir. Bon, là, il n'y a pas eu de sport pendant ça reprend. Après, pendant le confinement, il y a eu des rediffusions de matchs, notamment de la Coupe du Monde, qui ont bien cartonné sur cette chaîne. Ensuite, je dirais le duo pour la nouvelle génération Vice TV, qui a changé de nom au mois de janvier et qui propose aussi des reportages, donc c'est news reports de Vice TV, donc sur le terrain en 4 dans des très chaudes. C'est très bien filmé, c'est très bien documenté. Donc j'ai dit Click, oui, puisque valeur sûre pour les fans de hip-hop que je ne suis pas, mais je suis quand même la musique en règle générale. Donc ça me fait bien plaisir de voir certaines interviews. Et il y a aussi une petite rubrique de décryptage de la rhétorique qui est assez récente dans l'émission, qui est pas mal. Puis je terminerai avec aussi Adult Swim, parce que j'adore Rick et Morty. Et enfin, Connaissance du Monde. Alors ça, c'est une chaîne qui est très peu connue, qui a débarqué en décembre 2019 sur la Freebox. Donc il s'agit uniquement de documentaires. Magnifique, on en prend plein les yeux. Et les récits sont parfois historiques, enflammés. Et oui, ils se lâchent quelquefois. Et elle il y est a pas gratuite mal en plus. d'évasions, donc ça me fait Elle est plaisir. incluse dans le bouquet basique. Ce qui ne gâche rien. Connaissance du Monde ? Oui. Oui. Voilà, donc on vous a donné plein de conseils. Si vous voulez suivre nos conseils ou pas du tout, en tout cas, vous avez le choix sur la Freebox. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Du coup, on va se dire au revoir. On vous souhaite un joyeux week-end. On se retrouve tous les jours, évidemment, sur universfreebox.com pour toute l'actualité de Free et des télécoms. Et on se retrouve sur YouTube au moins 3, voire 4 fois par semaine, mais en tout cas, pour Totalement Fibré, tous les vendredis. Ciao!